Est-ce qu'on est bon au niveau des réglages? Ça en a tout l'air. Ok, je fais un truc normalement qui est propre. Donc on se retrouve ici pour la version YouTube du 4e épisode de VDI, Voyage à durée indéterminée. Pour rappel, il y a toujours une version courte sur Instagram et une version longue ici sur YouTube. Je vais essayer de parler d'un sujet, donc à chaque fois le voyage, avec un épisode par exemple sur les doutes, les craintes, les peurs, qui est sorti la semaine dernière, normalement. Le prochain épisode, ce sera sur le sac à dos, sur qu'est-ce que je mets dans mon sac. Et donc aujourd'hui, le sujet porte sur pourquoi je pars en voyage à durée indéterminée. Il va y avoir plusieurs causes, plusieurs facteurs, je pense, principalement des personnes qui m'ont inspiré, à commencer par ma tante qui est aussi ma marraine, donc qui est partie vivre en Italie, au Canada, puis plusieurs années en Australie et en Nouvelle-Zélande, donc qui a vécu là-bas. Et en fait, à chaque fois, moi je recevais par exemple mes cadeaux d'anniversaire ou des petits mots, des messages, des photos en fait d'un pays lointain, parce que vraiment oui, l'Australie et la Nouvelle-Zélande c'est à l'autre bout du monde, et je voyais qu'elle vivait sa vie là-bas, qu'elle se régalait, qu'elle était loin des problèmes de la métropole, sûrement en avait-elle aussi de son côté, c'est sûr, mais en tout cas il y avait un petit peu une vision positive de tout ça. Et puis il y avait aussi Cédric qui est parti vivre aux États-Unis, un ami de mes parents qui vit encore et qui ne peut que m'encourager à suivre ce chemin-là. Et puis mes parents eux-mêmes qui sont partis également aux États-Unis après leurs études, puis qui ont vécu 8 ans aux Antilles à Saint-Martin, là où je suis né. Donc déjà je pense que ça pose le décor de ne pas être né en métropole, ça donne peut-être une envie de bouger, c'est peut-être juste des hypothèses de ma part, mais ouais, il y a un truc de vouloir bouger. Et puis aussi, je pense les réseaux sociaux qui nous impactent énormément. On voit énormément de micro-influenceurs ou de jeunes qui partent en Australie, si bien que presque moi l'Australie je me dis que c'est mainstream. Je sais que j'ai envie d'y aller, mais j'ai l'impression... Mais ils arrêtent de klaxonner là. Oui, j'ai l'impression que c'est hyper très populaire, quoi, que tout le monde va en Australie ou à La Réunion. Mais bon, il faut pas se bloquer pour autant. S'ils y vont, je pense que c'est pour une bonne raison aussi. Donc oui, les réseaux sociaux ont joué un rôle parce que du coup, tu vois plein de beaux paysages, plein de trucs avec digital nomade, des rencontres et tout ça. Donc je vais essayer de faire un peu le voyage à ma sauce aussi. Et puis il y a un point aussi qui est facile pour moi, c'est ma voie professionnelle entre guillemets, avec la photo et la vidéo. Il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de chemin tout tracé comme on pourrait l'avoir avec la médecine, avec avocat, avec... je sais pas, avec professeur des écoles, ostéo, des trucs comme ça, où il faut, je pense, je m'avance un peu peut-être, mais où il faut commencer rapidement, déjà après 5 ou 8 ans d'études, et il faut commencer directement à ouvrir un cabinet ou à faire des stages pour se lancer, parce qu'après il faut la retraite, il faut se faire une clientèle, il faut avoir de l'expérience et pas commencer à 31 ans. Après voilà, c'est que des suppositions, mais je pense que si la société nous met dans un moule de quand t'as passé un master et ton CAPES, tu pars pas 5 ans à vivre à l'autre bout du monde, tu attaques ton boulot, dans la plupart des cas. Alors que là, avec la photo et la vidéo, c'est plus un profil de découverte et nomade. Donc bon, ça facilite, je pense, aussi les choses. Donc la carrière stable, elle attendra, on verra après comment ça se passe, si je rentre dans une entreprise, si j'en crée une, on verra. Donc voilà, si je bouge aussi, c'est pour élargir ma vision, découvrir des choses. Tout le monde dit de bouger, de voyager, que le voyage forme la jeunesse, qu'il faut y aller, qu'il faut essayer. Et je pense que c'est une bonne raison. Là, j'étais encore en voiture avec Yann, un gars qui a pas mal voyagé et qui m'a dit que j'allais me prendre des claques. Donc j'attends ça avec plaisir de voir le monde, de voir comment ça va se passer et de découvrir les gens, de voir que ceux qui ont le moins donnent le plus et que ouais, les gens sont hyper ouverts, hyper gentils, hyper humains. Je sais pas. J'ai envie de voir ce que ça peut donner de faire ça, de bouger, d'être dans un autre pays et de visiter un petit peu le monde, quoi. Donc si on devait résumer un petit peu cet épisode de pourquoi je pars en voyage à durée indéterminée, c'est que déjà j'ai fini mes études, je suis dans un métier qui demande pas de poursuite, qui demande pas vraiment de poursuite d'études ou de carrière. J'ai la situation qui le permet, de pas en couple, pas de crédit, pas de trucs, de maison, de choses qui me retiennent ici en France. Beaucoup d'inspiration de par mes parents qui me bloquent pas du tout et qui même me poussent à faire ça. Aussi des gens de mon entourage plus âgés qui ont déjà fait ça et qui me le conseillent. Et puis même dès qu'on dit je vais partir voyager, il y a personne qui va dire ne le fais pas ou fais attention. Bref, il y a que... Tout pousse à faire ça, donc je pense que la question est vite répondue. On part en voyage pour découvrir le monde et revenir plus enrichi
Je sais pas quoi rajouter. Puis il y a tellement de questions qui se bousculent dans ma tête sur la réunion, sur le voyage et tout. Le prochain épisode, ce sera sur la préparation de mon sac. Je l'ai déjà tourné, mais je préférais le mettre en 5e épisode. Vous allez voir un petit peu ce que je prends. Donc déjà ça commence un peu l'apprentissage avec le minimalisme, de ne pas tout prendre, de vraiment prendre l'essentiel. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. Et puis si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à partager la vidéo si c'est un peu inspiré des gens que vous connaissez. Bon à dimanche prochain, normalement je l'espère.